Géraldine Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de formation et vous êtes la co-auteure de cet ouvrage Toxic Handlers, les générateurs de bienveillance en entreprise. Alors pourquoi ce livre et est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que les générateurs de bienveillance en entreprise? Oui, tout à fait. En fait, c'est Gilles Tenot qui a été le premier en France à parler des toxic handlers. C'était toxic handlers, nous avons traduit ça par générateurs de bienveillance, des personnes qui avaient été identifiées par un Américain, Peter Frost. Gilles m'a détaillé les savoir-être de ces personnes et c'est venu résonner chez moi avec les travaux de Norbert Alter consacrés aux patrons atypiques ou aux travaux de Catherine Glee et Frédéric Bristol-Mayer consacrés aux encadrants différents avec des savoir-être et des postures qui étaient assez en accord avec ce dont me parlait Gilles, de la bienveillance, de l'écoute des autres. Et du coup, nous nous sommes dit que voilà, il y avait là vraiment matière à développer des portraits de ces personnes-là, en sachant que Gilles a identifié 3 types de générateurs de bienveillance en entreprise. Les porteurs de confiance, qui sont des personnes qui vont être sensibles à la souffrance des autres, qui vont donner leurs conseils et s'arrêter un peu là. Les porteurs de souffrance, qui eux vont aller éventuellement plus loin et parfois jusqu'à souffrir eux-mêmes. Et enfin les porteurs de compassion, qui, quant à eux, identifient la souffrance de l'autre et accompagnent l'autre avec des actions concrètes et pragmatiques qui sont mises en place. Alors une fois qu'on a ces portraits, peut-être que ça fait écho par rapport à des personnalités que l'on connaît dans notre entourage, dans l'entreprise. Alors vous dites qu'il serait plutôt bénéfique pour l'entreprise de s'appuyer sur de tels profils. Oui, tout à fait. D'abord parce qu'ils mettent de la fluidité dans l'organisation, dans l'entreprise. Ils ont en fait les clés de cette organisation à travers la confiance qu'ils peuvent développer, à travers les liens qu'ils peuvent créer. Ils sont aussi à l'écoute des émotions des autres, de leurs collègues ou de leurs collaborateurs, si ce sont des managers. Et enfin, ils peuvent aller jusqu'à donner du sens pour justement identifier des actions qui vont permettre à la souffrance de l'autre de se réduire. Et puis, deuxième élément important, ils peuvent même, dans le cas où l'entreprise, l'organisation, l'équipe traverse une crise, être porteur justement de suffisamment d'actions à mettre en place pour pouvoir faire que l'entreprise ou l'équipe ou l'organisation va rentrer dans une phase de résilience plus rapidement. Alors, encore faut-il les identifier. Comment faire? Comment s'y prendre? Alors, Gilles Tenot a travaillé sur un certain nombre de questionnaires qui peuvent permettre d'identifier ces générateurs de bienveillance dans l'organisation. Je crois aussi, en fait, que en tant que collègue ou en tant que manager d'équipe, nous avons tous en tête quelqu'un qui a ce type de posture, ce type de savoir-être. Donc voilà, c'est aussi évidemment une question de bon sens. Et je crois aussi qu'il faut non seulement les identifier, mais surtout en prendre soin. Ce sont des personnes qui engagent vraiment beaucoup d'énergie dans le lien, dans le contact, dans la recherche de solutions pour les personnes en souffrance. Et il faut vraiment prendre soin de ces personnes sans se dire que, bien évidemment, ils vont être les nouveaux médecins du travail ou les nouvelles assistantes sociales. Il ne faut pas que la direction se réfugie sur les savoir-être de ces personnes-là. Et je crois aussi qu'il est tout à fait possible d'imaginer un certain nombre de sessions de formation autour des techniques comme par exemple la communication non violente et qui permet du coup de faire émerger encore plus facilement ces personnes qui sont porteurs de la bienveillance et diffuseurs de la bienveillance dans l'entreprise. Merci Géraldine Lemoine. Merci à vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je rappelle le titre de votre ouvrage Toxic Handlers, les générateurs de bienveillance en entreprise.